Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième demi-journée des Journées nationales des industriels 2021. Alors ce matin, on a parlé stratégie, on a parlé innovation, on a parlé Europe et France et international. Cet après-midi, on va parler des usages des professionnels de santé et des usages des patients. Et donc nous allons commencer avec Claire Lenain, qui est ici avec moi, qui est directrice territoire et expérience client à l'Agence du numérique en santé. Et donc Claire, tu vas nous parler du médico-social. Avec grand plaisir. Donc les établissements de santé, les professionnels de santé en ville et les structures médico-sociales. Donc ce matin, Jean-Pierre Aquino vous rappelait toute l'importance que représente la formation initiale et continue des professionnels pour favoriser l'usage des services numériques. L'un d'entre vous avait aussi posé la question à Dominique Pons ce matin sur comment finalement inciter les établissements de santé à aller sur le numérique en santé. Et Dominique avait répondu de l'importance de concilier à la fois des mesures incitatives et coercitives. Là, je vais vous présenter en quelques minutes les actions d'accompagnement, de déploiement que l'ANS mène auprès des professionnels de santé, qu'ils exercent en secteur ambulatoire ou dans des établissements de santé, et vis-à-vis des professionnels qui exercent dans les établissements et services médico-sociaux. Alors, pour favoriser les usages du numérique en santé, il est important, et pour favoriser le développement de la e-santé, il est important de favoriser l'usage des référentiels produits et services proposés par l'Agence du numérique en santé. Donc d'abord, nous avons une activité assez importante visant à déployer les référentiels et services socles sur le secteur sanitaire, donc que ce soit auprès des 3000 établissements de santé de France, du secteur ambulatoire, donc les professionnels de santé en ville, qu'ils exercent de manière individuelle ou regroupée en maison de santé pluriprofessionnelle, les laboratoires de biologie médicale, les centres de radiologie, les officines, voilà, et puis les centres de santé bien entendu. Et toute une action aussi vis-à-vis du secteur médico-social, des 44 000 établissements, enfin services et établissements du médico-social qui sont moins avancés, on va dire, en matière de numérique en santé, puisque de mémoire, on a à peu près 89% des structures personnes âgées qui sont informatisées au niveau de leur dossier du résident, mais moins de 50% des structures qui s'occupent de handicap qui sont informatisées. Donc il y a un gros travail à faire d'informatisation des processus métiers et puis de rendre ces systèmes d'information communicants pour favoriser le développement de la e-santé. Donc notre rôle, c'est vraiment d'accompagner le déploiement des référentiels, des services socles qui sont prévus dans la feuille de route du numérique en santé. Derrière, on y met quoi derrière ces référentiels et services socles? Donc il y a tout un enjeu d'accompagnement pour que les professionnels qui ont besoin d'échanger, de partager des données de santé pour favoriser le parcours de l'usager, soient enregistrés dans les répertoires nationaux, donc dans le répertoire notamment RPPS, étendu aux professionnels qui ont besoin d'échanger, que les structures soient enregistrées dans le FINES, et que pour que tous ces professionnels et structures puissent disposer de moyens qui leur permettent de s'authentifier, notamment auprès des différents systèmes. L'accompagnement porte aussi sur l'utilisation de l'identité nationale de santé pour référencer tous les documents de santé et l'utilisation des messageries sécurisées de santé. Ces messageries, tous les professionnels là, qui utilisent des messageries sécurisées de santé pour échanger entre eux, mais également bientôt pour échanger avec l'usager, le patient, via la messagerie citoyenne qui est prévue dans mon espace santé. Enfin, un accompagnement sur les sujets d'interopérabilité. On est amené à échanger, partager des documents qui sont de plus en plus structurés. Donc il est important pour les professionnels de prendre en main ces différents documents structurés, et puis un accompagnement autour de la cybersécurité, puisqu'il est important d'avoir confiance dans ce système numérique en santé.
Alors, le type d'accompagnement que propose l'ANS, on est une agence qui grandit, qui grossit pour développer un certain nombre d'actions, mais notre vocation, ça n'est pas d'accompagner de manière très directe l'ensemble des acteurs de santé, mais plutôt d'initier, d'impulser et ensuite de s'appuyer sur des relais de communication et de déploiement qui favoriseront la prise en compte de tous ces éléments au plus près du terrain. Donc généralement, les actions là que nous menons, ce sont des actions d'accompagnement direct au démarrage de la mise en place d'un nouveau service ou d'une évolution de service, généralement avec un panel qu'on appelle d'early adopters, de pilotes. Donc par exemple un établissement de santé avec les industriels qui les accompagnent, donc un groupe d'acteurs de santé et leurs industriels. Et l'objectif, c'est vraiment de rôder, de tester le service et de voir tous les impacts que ça peut avoir en matière d'organisation, de process, et de produire des guides pratiques, du retour d'expérience qui vont servir ensuite à l'ensemble des acteurs de santé. Là, par exemple, on vous a donné un exemple sur l'INS. On avait démarré l'accompagnement il y a 2-3 ans avec une dizaine d'établissements de santé et leurs industriels, et ça a permis de produire un certain nombre de guides pratiques, donc un guide d'accompagnement à la mise en œuvre destiné donc aux établissements et leurs industriels, des kits de communication, une foire aux questions, et puis du retour d'expérience des sites pilotes, justement pour que ça puisse servir ensuite à l'ensemble des établissements de santé. En phase une fois que le dispositif est rodé, derrière on passe à une phase un peu plus de généralisation. Et cette phase de généralisation, elle se traduit comment ? D'une part par des actions de promotion que nous continuons à faire. Vous avez pu le voir, là, la ANS depuis plus d'1 an a enclenché toute une série de webinaires, des webinaires qui durent 1 heure à 1h30, avec des temps importants de questions-réponses, justement pour répondre aux questions du maximum d'entre vous. Et donc voilà, donc des actions de promotion sur les différents services, du support qui est amené sur les différents services, et puis s'appuyer sur les relais de communication, de déploiement qui adressent les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux et les établissements et structures médico-sociales. Donc ces relais, ce sont à la fois les représentants de ces acteurs, notamment les fédérations hospitalières ou les fédérations du secteur médico-social. Les relais, c'est aussi vous, les industriels, les éditeurs, vis-à-vis de vos clients. Et puis ce sont les acteurs en région qui organisent la stratégie numérique régionale de santé et son déploiement. Donc les agences régionales de santé, avec l'appui des groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé, les GRAD, en lien avec le réseau de l'assurance maladie, pour favoriser donc, le déploiement de ces référentiels et services socles. Là, à titre d'exemple, nous travaillons déjà depuis de nombreuses années avec les ARS et les GRAD et le réseau assurance maladie sur le déploiement des messageries sécurisées de santé et du DMP, en lien avec la CNAM. Et plus récemment, avec ces acteurs, donc sur le déploiement de l'INS pour qu'ils puissent relayer le déploiement de l'INS, toutes les actions aussi autour de l'identito-vigilance et être vraiment des relais auprès des acteurs locaux. Nous développons aussi toutes des actions actuellement autour des collectifs systèmes d'information médico-sociaux pour favoriser le développement du numérique en santé sur le secteur médico-social. Donc je vous disais, accompagnement national des premiers usages, puis une fois que c'est rodé, on s'appuie sur des relais de communication de déploiement. Là, je vous ai fait un focus sur 2 slides, typiquement des actions en cours et à venir en 2022 autour de l'accompagnement sur l'identification électronique des acteurs. On a actuellement 4 grandes actions. Une première action autour du décommissionnement du répertoire ADELI, puisque l'objectif c'est que tous les professionnels soient inscrits dans le RPPS. Ça implique donc que les infirmiers rentrent dans le RPPS, voilà, et puis toutes les autres professions ADELI. Et ça nous amène du coup à un accompagnement de ces professionnels qui vont basculer dans le répertoire, mais également des services qui consomment déjà ces données, notamment tous les services qui utilisent ces données qui étaient auparavant ADELI, qui vont devenir RPPS, dans leur système ou dans les cartes CPS
Typiquement, on a une cinquantaine d'établissements de santé qui utilisent des cartes CPS, donc ces cartes CPS devenant des cartes CPS RPPS, donc il est important de pouvoir les accompagner et anticiper toutes ces évolutions. Dans ce cadre-là, nous avons organisé différents webinaires, mis à jour l'information sur notre page web, communiqué au travers de newsletters et puis avec un certain nombre de mails d'information. Donc premier grand axe, un axe d'accompagnement autour de cette bascule ADELI vers le RPPS. Deuxième grand axe, c'est tout l'accompagnement des acteurs qui vont s'enregistrer dans le RPPS+, donc des acteurs qui ne sont pas des professionnels de santé mais qui ont besoin d'échanger et de partager des données concernant les usagers dans le cadre de la coordination en matière de santé. Ces acteurs-là donc ont besoin d'être enregistrés dans ces répertoires nationaux pour ensuite disposer d'une identification électronique nationale, notamment par exemple de pouvoir disposer d'une ICPS. Dans ce cadre-là, donc, nous accompagnons des projets pilotes en prévision et puis nous commençons à sensibiliser l'ensemble des régions et l'ensemble des acteurs qui commencent à être embarqués dans le programme ESMS numérique pour s'assurer que les professionnels donc, seront bien enrôlés et disposeront des moyens d'identification électronique adéquats. Troisième type d'action d'accompagnement, c'est un accompagnement à l'utilisation des données qui sont publiées dans l'annuaire santé, donc des données d'identification de personnes physiques, personnes morales, avec des évolutions qui ont lieu au niveau de nos interfaces. Nous avons 3 types d'interfaces, IHM, extraction, et puis les messageries sécurité de santé aussi qui consomment ces différents services, et donc un accompagnement qui est proposé au travers de tout ça. Et puis enfin, les travaux qui sont actuellement portés par l'agence de reprise opérationnelle du référentiel FINES et d'un élargissement de ce référentiel qui nous amène aussi, et qui vont nous amener là en 2022 à organiser plusieurs actions d'accompagnement. Accompagner, déployer, c'est aussi suivre les indicateurs de déploiement et d'usage. Là, dans ce transparent, vous pouvez donc voir les chiffres que nous suivons régulièrement. On vous a donné quelques exemples sur le déploiement des messageries sécurisées de santé, puisqu'on voit qu'actuellement, on a 75% des établissements de santé qui sont raccordés, 52% des professionnels de santé libéraux, 36% des EHPAD, 60% des laboratoires de biologie médicale qui de plus véhiculent, échangent via la MS Santé des documents, des comptes rendus de biologie structurés. En termes d'usage aussi, nous suivons de très près le nombre de mails échangés par mois. Et comme vous pouvez le voir, là, au mois d'août, nous avons atteint un pic avec plus de 12 millions de mails échangés. D'autres chiffres, typiquement, là, au mois de septembre, nous avons 78 solutions qui sont déployées et qui utilisent, qui font appel aux téléservices de l'INS et qui équipent plus de 563 structures sanitaires et médico-sociales et cabinets libéraux. Alors, je vous disais tout à l'heure que sur le secteur médico-social, il y a tout un travail à faire d'informatisation de ces structures, en sus de rendre les échanges communicants. Et donc là, c'est un focus pour bien vous montrer que voilà, nous avons des actions qui adressent différents types d'acteurs. D'une part, des actions directes vis-à-vis des structures médico-sociales et des fédérations qui les représentent, avec l'organisation d'un certain nombre de webinaires qui permettent d'éclairer sur la feuille de route. Nous avions, il y a 1 an ou 2, produit la feuille de route médico-sociale qui est désormais intégrée dans la doctrine technique du numérique en santé. Là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir expliquer la feuille de route, le pas à pas, qu'est-ce que je dois faire, avec des interventions aussi auprès des fédérations et puis un accompagnement là, qui s'organise auprès des structures qui ont été retenues dans le cadre du programme ESMS numérique. Des actions également auprès des éditeurs qui équipent le secteur médico-social avec un accompagnement qui a été initié il y a plus d'1 an, un suivi trimestriel qui a lieu avec les industriels et les éditeurs qui équipent ces structures pour voir dans quelle mesure, quelle est leur feuille de route pour accompagner l'intégration des référentiels et des services socles. Et puis un accompagnement plus spécifique sur certaines thématiques, par exemple sur l'INS en lien avec le GIE Sésame Vital et l'assurance maladie. Un accompagnement également
avec les acteurs régionaux, puisque l'idée, voilà, c'est que les acteurs régionaux, au plus près du terrain, soient vraiment en appui des structures médico-sociales par rapport à leur montée en charge sur le numérique en santé. Donc avec une montée en compétence des ressources qui accompagnent sur ces sujets dans les ARS et dans les grades. Une présentation régulière du numérique en santé sur le secteur, avec notamment une cartographie des éditeurs, et puis une intervention ciblée auprès des collectifs SI. Toutes ces actions-là que je vous présentais, c'est des actions que nous menons déjà depuis un certain nombre d'années à l'Agence du numérique en santé. Et là, nous sommes tous mobilisés aussi pour bien inscrire toutes ces actions et les recentrer dans le cadre du Ségur. Donc, je vais terminer ma présentation pour vous faire part un petit peu de la mobilisation que nous avons dans le cadre du Ségur du numérique en santé. En matière d'accompagnement donc des établissements de santé, des ESMS et des acteurs libéraux, des professionnels de santé libéraux. Donc vous le savez, hein, le Ségur du numérique en santé est organisé de manière à équiper un certain nombre d'acteurs de solutions référencées Ségur et de les accompagner. Ces acteurs sont identifiés à ce qu'on appelle des couloirs, hein, donc le couloir au niveau de la biologie médicale, de la radiologie, de la médecine de ville, les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les pharmacies, les officines de ville, sachant que d'autres couloirs sont en train de s'organiser, notamment pour les autres professions médicales et paramédicales. Donc, en sus des actions que nous avons l'habitude de mener autour du déploiement des messageries sécurisées de santé, l'accompagnement INS, l'accompagnement sur les moyens d'identification électronique, l'accompagnement sur les messageries sécurisées de santé. Nous avons renforcé un accompagnement un petit peu plus global pour permettre à ces acteurs de bien comprendre ce qu'est le Ségur, en quoi ça les concerne, quel est le bénéfice pour eux de se mobiliser dans le cadre du Ségur, quelles sont les obligations qu'ils ont, qu'est-ce que chaque acteur doit faire pour être embarqué dans ces dynamiques. Donc s'équiper en solutions référenciées Ségur, ainsi que s'équiper des moyens d'identification électronique dont ils ont besoin pour échanger par messagerie sécurisée de santé, pour partager via le DMP, utiliser les téléservices INSI, adapter mon organisation et mes process pour notamment gérer l'identité-vigilance en tenant compte de l'INS, intensifier la production et la consultation des documents qui sont utiles à la coordination des soins. Voilà, et puis avoir de l'information sur les financements auxquels on peut prétendre. Dans ce cadre-là, l'ANS, aux côtés des professionnels qui sont impliqués dans les task force des différents couloirs et de la DNS et des différents partenaires, la CNAM notamment, la DGOS, et puis les acteurs en région, nous produisons un certain nombre de documents qui sont destinés donc à l'ensemble des professionnels concernés. Donc un document commun à comprendre le Ségur, des modes d'emploi, des fiches pratiques, un sommaire dynamique qui permet de trouver tout l'ensemble de la documentation qui est assez volumineuse et nombreuse, des retours d'expérience, des fiches de synthèse. Tous ces documents sont en ligne sur isanté.gouv.fr, donc n'hésitez pas à les récupérer, puisque je pense que c'est important aussi pour vous de voir le type de documents que nous publions pour vos clients et vous permettre aussi de pouvoir les intégrer et les relayer. Donc, en matière d'accompagnement dans le cadre du Ségur numérique, donc, nous sommes mobilisés d'une part pour accompagner des pilotes et des éclaireurs, donc les premiers à se rendre conformes Ségur. Nous échangeons régulièrement avec les fédérations hospitalières, les différents représentants de ces professionnels de santé. Nous organisions un grand nombre de webinaires, on a des webinaires toutes les semaines sur le Ségur, destinés par type de clients, donc pour les établissements de santé, pour les laboratoires de biologie médicale, pour la radiologie, pour vous aussi les industriels, mais ça je pense que Nathalie vous en parlera plus tard. Donc voilà, un certain nombre de webinaires sur le Ségur qui sont disponibles, qui sont mis à disposition en replay.
Donc n'hésitez pas aussi à relayer ces replays vis-à-vis de vos clients. Et là, vous voyez donc les prochains qui sont prévus là, courant octobre. Donc un général sur le Ségur du numérique en santé, puis d'autres plus spécialisés par type de professionnels de santé ou de thématiques. Nous assurons donc un support, puisqu'il est possible de poser ces questions, et nous enrichissons régulièrement une foire aux questions. Voilà, et nous avons prévu d'être présents sur un certain nombre de salons qui se déroulent cet automne et cet hiver pour pouvoir renseigner sur le Ségur numérique et derrière surtout les référentiels et services socles que le Ségur numérique tire. Donc on espère vous retrouver nombreux sur Santexpo puisque nous aurons donc un stand et une partie, un guichet qui permettra de répondre à toutes les questions sur le Ségur. Voilà, pour terminer ma présentation, donc, sur le Ségur du numérique en santé, comme pour les autres services socles, nous nous appuyons beaucoup sur les acteurs en région pour sensibiliser les acteurs de leur territoire, accompagner le déploiement du Ségur, remonter les problématiques qui sont rencontrées par les acteurs, et puis piloter le déploiement, les usages et l'atteinte des objectifs que les régions ont en matière de numérique en santé. Dans ce cadre-là, l'ANS organise à la fois de la formation. Nous sommes en train de monter tout un programme de formation pour les ressources qui vont venir renforcer les ARS et les grades pour accompagner sur le Ségur. Nous organisons des webinaires bimensuels à destination des régions pour répondre à toutes leurs questions. À leur demande, nous participons sur des journées de sensibilisation organisées en région. Nous co-construisons ensemble un outil de suivi du déploiement en région. Et puis, nous favorisons le partage d'expériences, le retour d'expériences entre les différentes régions. Et tout ça se renforce dans le fait que les ARS et les grades ont intégré là, depuis le mois de mai la gouvernance de l'ANS. Ils font partie de notre conseil d'administration. Et donc, ça nous amène à travailler encore plus de manière très en co-construction ensemble dans cette dynamique commune pour favoriser l'usage et le déploiement et l'usage du numérique en santé. Merci beaucoup Claire. Alors nous avons reçu un nombre important de questions. Alors, je ne vais pas toutes les poser, il y en a beaucoup. Alors on nous demande s'il existe une liste exhaustive des professionnels qui ne sont pas dans le domaine de la santé. Est-ce que ce sont des personnes qu'on a identifiées et qu'on aurait éventuellement, dans ce cas-là, sensibilisées à ces problématiques? Alors, au niveau des structures médico-sociales, on a des professionnels donc, de la santé, mais aussi des services sociaux. Justement, les expérimentations en cours pour enregistrer ces professionnels dans le répertoire national pour pouvoir les doter de moyens d'identification électronique, leur permettant de sécuriser l'échange et le partage de données des usagers. Donc il y a tout un travail, effectivement, on est en train de répertorier les différents types de professionnels qui ont besoin d'échanger et de partager. Mais on n'a pas de liste publique, on va dire, publiée dans ce secteur-là, sur ce sujet-là. Merci. Et alors, j'imagine que la fin de ta présentation répond à la question. Quelqu'un nous demande si on a des données statistiques de déploiement de la messagerie sécurisée. Et si oui, est-ce qu'on peut les trouver? Alors tout à fait, on a des statistiques sur le déploiement des messageries sécurisées de santé qui sont mensuelles et qu'on peut tout à fait diffuser. D'ailleurs, en vous le disant, il faudrait que je vérifie si on ne les publie pas d'ores et déjà sur isanté.gouv.fr, puisque ce sont des données publiques, donc on a tout à fait vocation à les partager. D'accord. Ce que je vous propose, c'est que si c'est le cas, on vous mettra le lien quand on vous proposera les replays des webinaires, comme ça vous le trouverez facilement. Voilà, et si certaines personnes sont intéressées à les récupérer, qu'elles n'hésitent pas à m'écrire. Donc claire.lenain@isante.gouv.fr et on s'assurera que vous récupériez ces données. Merci. Et alors, une dernière question. Alors, je te la lis. En tant qu'éditeur, peut-on être invité à des actions de communication des grades vis-à-vis des établissements du médico-social? Parce que souvent, ces établissements ne sont pas très au courant de ce qui se passe. Et l'éditeur, dans ce cas-là, a des difficultés à porter l'information. Est-ce qu'ils peuvent s'insérer dans cette relation? Alors, tous les événements de sensibilisation qui sont organisés par les régions, je dirais, elles sont à la main des ARS avec les grades.
qui organisent ces réunions de sensibilisation. Je dirais que c'est eux qui gèrent la communication. Toutefois, je ne vois pas de raison qui fasse que les éditeurs ne soient pas au courant. Au contraire, c'est important qu'on est dans une dynamique collective de changement et de développement de la e-santé. Donc, je ne vois pas de raison pour laquelle les éditeurs ne seraient pas conviés. Je pense que là, du coup, il faut peut-être qu'on s'organise un peu mieux tous collectivement pour mieux partager cette information collectivement. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je vous propose qu'on fasse une petite coupure de quelques secondes, le temps d'accueillir les intervenants suivants. On se retrouve tout de suite.